Mes salutations la communauté, salutations peuple africain, salutations aux citoyens français qui soutiennent et ceux qui ne le font pas, ceux qui ne soutiennent pas encore la lutte libératrice, émancipatrice du peuple africain. Nous vous appelons à le faire parce que si l'Afrique est libérée, les autres peuples seront libérés et il est temps d'articuler la lutte, d'articuler cette lutte anti-impérialiste que nous sommes en train de faire parce que les peuples sont exploités partout en Afrique, en Europe et sur le continent, en Amérique latine. Alors, nous apprenons de sources sûres et par des éléments qui sont sur le terrain que au Tchad, en ce moment, il y a des massacres de manifestants. Les manifestants sont en train de se faire massacrer par la police tchadienne, dirigée par la junte tchadienne, le fils Déby, soutenu par le gouvernement français et son dictateur Emmanuel Macron-Poléon, qui soutiennent le fils Déby au Tchad après un coup d'État, après l'assassinat du père Déby par les services français. Mais dans le même temps, le gouvernement français n'est pas d'accord avec les militaires au pouvoir au Mali parce que au Mali, les militaires ne veulent pas se soumettre aux agendas néocolonialistes, impérialistes du gouvernement français. Alors depuis ce matin au Tchad, la junte tchadienne, aidée par l'armée d'occupation française, sont en train de massacrer les populations, sont en train de tirer à balles réelles sur les populations. Je vous fais écouter les audios qui nous arrivent, des témoins qui sont sur place, et ensuite je vais appeler en direct les personnes au Tchad en ce moment, dans la capitale de N'Djamena, qui vous expliquera ce qui se passe. On écoute. Écoutez. Attendez. Bonjour, comment tu vas? On écoute. Cher leader, bonjour, comment tu vas? Je suis Bambadem Ahmed depuis N'Djamena. Voilà, je te passe ces images comme preuve à l'appui que voilà, l'heure est grave en N'Djamena. Aujourd'hui, déjà à minuit, les forces de l'ordre, appuyées par la junte française au pouvoir, Mohamed Idriss Déby, voilà, qui veut s'éterniser au pouvoir avec le dialogue macabre qu'ils ont organisé au palais, qui lui donne encore 24 mois, qui veut dire 2 ans de règne. Donc voilà, je vais encore t'envoyer plus d'images comme preuve à l'appui. Voilà, donc faites circuler le message. On nous massacre, on tue le peuple. Là, nous sommes déjà à plus de vingtaine de morts, centaines de blessés graves et plus de 200 quelques arrestations. Voilà, donc la ville est sous silence. Et jusqu'à là, personne, la communauté internationale ferme les yeux dessus. La France qui ferme les yeux dessus. La France qui appuie la junte à massacrer son peuple. Voilà, donc dans toutes les villes du Tchad, il y a eu des manifestations, que ce soit au sud, à Mondou, à Koumra, dans la capitale N'Djamena. Donc voilà à peu près. Faites passer le message avec image à l'appui. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre les messages qui nous arrivent des témoins sur place et ce ne sont pas des mensonges. Je peux vous envoyer, je peux vous montrer les images et j'apprends en ce moment même en direct que la junte tchadienne est en train de bloquer Internet au Tchad. Alors le message que nous envoyons à la population, aux manifestations tchadiennes, c'est très simple. Installez des VPN sur vos téléphones. Installez des VPN sur vos téléphones pour contourner la censure de la junte tchadienne soutenue par Macron et son gouvernement et l'armée française qui sécurise en ce moment la junte tchadienne contre le peuple qui se lève. Installer des VPN sur vos téléphones vous permettra d'aller sur Internet, d'avoir Internet sur vos téléphones, puisque la junte est en train de bloquer Internet en ce moment dans le pays. Je montre en direct les images qui nous parviennent. Regardez les images. C'est en ce moment même au Tchad. Les images sont là, les massacres de civils à balles réelles. On voit les massacres de civils à balles réelles en ce moment. Les populations sont dehors. Il y a à peu près plus d'une dizaine de morts par balle et une centaine de blessés. Des arrestations, des rafles se poursuivent en ce moment au Tchad par la police
par l'armée et la police clanique de la junte tchadienne qui massacre en ce moment les civils. Nous allons essayer très rapidement de joindre par téléphone les témoins, les personnes qui sont au Tchad pour qu'ils puissent vous dire la situation, ce qui se passe en ce moment. Nous allons essayer d'appeler. Restez en ligne et je vous demande au maximum de faire une large diffusion pour que l'opinion internationale, pour que la diaspora, pour que la société civile française, la société civile européenne sache la complicité du gouvernement français, de Macron et son gouvernement, et l'armée d'occupation française en ce moment qui massacre avec la complicité de la police tchadienne les manifestants au Tchad. Nous sommes en train d'appeler. Internet est coupé, donc je ne sais pas si on aura la chance d'avoir une personne au téléphone. Alors, je vais rappeler. Normalement, cette personne pourra témoigner de ce qui se passe. On écoute. On écoute. Je suis en train d'appeler pour vous. Écoutons. Ensuite, je vous montre les images. J'espère que la vidéo ne sera pas bloquée. Mais comme je dis, si la vidéo est bloquée, la vidéo sera rediffusée sur mon canal Telegram. Alors, abonnez-vous au canal Telegram au cas où Facebook, vous savez, nous subissons la dictature de Facebook aussi. Donc, si jamais la vidéo est bloquée sur Facebook, n'hésitez pas à la retrouver directement sur le canal Telegram. Je suis en train d'appeler. Je suis en train d'appeler en ce moment. Il y a une coupure qui se passe en ce moment au Tchad. Et je répète, installez des VPN sur vos téléphones pour ceux qui écouteront la vidéo, ceux qui regarderont la vidéo. Installez des VPN sur vos téléphones pour contourner la censure. Parce que la junte tchadienne soutenue par le gouvernement français et son dictateur Macron qui massacre le peuple français, qui éborgne, qui tire à balles réelles sur les manifestants en ce moment au Tchad, ne veulent pas que la vérité soit connue, veulent empêcher que le monde entier découvre ce qui se passe au Tchad. Mais malheureusement pour eux, la communauté panafricaine, nous les panafricanistes, nous sommes là pour faire notre devoir et alerter sur la situation qui se déroule un peu partout en Afrique. Alors je suis en train d'appeler, malheureusement je n'arrive pas, je vais rappeler une dernière fois et je profite aussi pour alerter l'opinion internationale pour leur dire que depuis ce matin, les militants de notre organisation en Haïti se font tirer dessus. Il y a des arrestations au sein de nos militants. Nous allons revenir dessus dans la journée. Il y a des militants que nous n'arrivons pas à joindre parce que vous savez que la LDNA est au cœur et prend part aux manifestations de soulèvement en ce moment contre le gouvernement illégitime en Haïti, parce que le peuple haïtien est debout contre le gouvernement du Premier ministre Ariel, soutenu par les États-Unis, la France et le Canada, le gouvernement haïtien qui demande l'occupation militaire des États-Unis, de la France et du Canada en Haïti pour sécuriser son gouvernement. Mais je profite, c'est juste pour faire en parenthèse, pour dire que le peuple noir, la nation africaine est debout un peu partout et nous appelons la solidarité du monde entier pour soutenir cette lutte que mène en ce moment le peuple noir à travers le monde. Malheureusement, nous n'arrivons pas, je n'arrive pas à joindre par téléphone les personnes sur place parce qu'on apprend que la junte tchadienne a coupé le VPN et il y a des vidéos qui nous arrivent encore, je vous montre en ce moment les vidéos. Attendez, je vous montre les vidéos qui nous arrivent. Les vidéos sont là. Regardez. Regardez les vidéos qui nous parviennent en ce moment même au Tchad, où la police tchadienne, sur ordre du gouvernement tchadien, soutenu par l'armée française, sont en train de tirer. Que je lance à tous les Tchadiens, sur les, voilà, aux intellectuels, aux commerçants, aux fonctionnaires, que l'avenir du peuple tchadien est en danger. Nous devons tout faire pour lever ces défis, d'où qu'elles viennent, de l'intérieur ou de l'extérieur. Êtes-vous prêts à céder votre peuple aux barbares libyens? Êtes-vous prêts d'être les esclaves des Libyens blancs? La réponse est sûrement non, non et non. Un Tchad nouveau, pour un Tchadien nouveau, quelles que soient les trahisons, les hypocrisies, voire les complots des autres,
Ce n'est pas d'une petite armée néocoloniale qu'il nous faut, mais c'est d'une armée solide, dotée des moyens modernes, capable de barrer la route à l'ennemi. L'ennemi n'a pas encore des armes. L'ennemi est en train de recruter des mercenaires de toutes sortes, des mercenaires libyens, blancs, français, maliens et tchadiens pour venir à bout de nos forces. Je vous remercie, camarades. Voilà, ce sont les vidéos qui nous arrivent en ce moment depuis le Tchad et j'apprends à l'instant que pour empêcher les militaires de tirer sur les populations, il y a des femmes tchadiennes qui se mettent nues devant les forces tchadiennes en ce moment pour empêcher la police et l'armée d'occupation française qui aide la police tchadienne à tirer sur les manifestants. Les photos qui nous arrivent, voici les articles de presse, on voit ici les voitures, les voitures de l'armée française au Tchad, et vous allez comprendre pourquoi le Tchad est très stratégique pour la France-Afrique, pour le système colonial de la France au Tchad. En ce moment, ils disent que c'est difficile de prendre le téléphone avec les coupures qui se passent au Tchad. Nous allons essayer de rappeler une dernière fois pour voir si les personnes sur place peuvent décrocher. Il y a un problème de réseau apparemment et je répète, installez des VPN sur vos téléphones. Installez des VPN pour contourner la censure, les coupures d'internet dans le pays. Et ceux qui manifestent en ce moment en direct un peu partout au Tchad pour, éviter les gaz lacrymogènes tirés par la police, nous vous conseillons de préparer des bouteilles, des petites bouteilles d'eau, vous percez dessus, vous mettez du sel, vous les mettez dans le sac. Dès que la police tire les gaz lacrymogènes, vous allez les éteindre avec les bouteilles d'eau. Prenez des masques ou des serviettes, mouillez les serviettes et mettez-les sur le visage. Ceux qui sont devant, ceux qui se font gazer, il faut s'organiser. Quand il y a une révolution, quand il y a une révolte, il faut s'organiser. Il faut que les leaders sur place au Tchad disent aux populations, aux manifestants, comment se préparer, comment se parer contre les attaques, les gaz lacrymogènes, les balles réelles qui sont tirées en ce moment. Je répète, au Tchad, depuis ce matin, il y a plus d'une vingtaine de personnes tuées à balles réelles. Il y a une centaine de personnes blessées par balles. Je vous montre les images qui nous arrivent. On voit ici les armes, les balles vendues, données par la France au régime, à la junte tchadienne. Regardez ici, on peut voir les douilles des balles qui sont par terre. Ça tire à balles réelles sur les populations parce que les populations sont dehors, parce que le peuple tchadien ne veut pas accepter la prolongation des 24 mois de la junte tchadienne soutenue par Macron. Et pour ceux qui disent, mais pourquoi il parle de soutien de Macron au fils Déby? Je vous montre la preuve en image que Macron soutient la junte tchadienne, mais dans le même temps, la France ne reconnaît pas les militaires au pouvoir, au Mali. Regardez ici, Macron n'a pas hésité à se rendre au Tchad pour aller légitimer le coup d'état du fils Déby. Vous le voyez ici, le dictateur Macron sur les images. On voit ici le dictateur Macron qui s'approche pour s'asseoir à côté du fils Déby après le coup d'état du fils Déby. La junte illégitime, illégale, qui bénéficie des soutiens de la complicité de la communauté internationale, qui bénéficie du soutien de l'ONU et du gouvernement français. Voilà pourquoi nous disons que le gouvernement tchadien, la junte tchadienne est soutenue par Macron. Regardez comment Macron, le dictateur, se pavane au milieu d'un gamin de 35 ans. Oui, Macron soutient le régime au Tchad, mais dans le même temps, Macron n'est pas d'accord avec le gouvernement malien. Comment cela est possible? Cela est possible tout simplement parce que le Tchad est très stratégique, très stratégique pour la France-Afrique. Le Tchad est très stratégique pour le système néocolonial de la France en Afrique. Et je vous explique pourquoi. Parce que oui, j'ai pris le temps, il y a quelques semaines, de lire un livre de Damien Mireval, qui s'intitule «
Tchad, les guerres secrètes de la France, les arcanes du renseignement français, de 1969 jusqu'à nos jours. Regardez, le livre est là. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous procurer ce livre. C'est un livre de Damien Miravel. Et dans ce livre que j'ai pris le temps de lire, on apprend, je cite, les renseignements politiques mis en œuvre par le STEG, la DGSE et les renseignements militaires mis en œuvre par de multiples acteurs et organismes ne sachant pas toujours rester mesurés, droits, irréprochables. Alors, on préférait ou bien incapables d'orienter la recherche au Tchad, les renseignements militaires français. Avec la complicité des régimes, Paris n'aura de cesse de sortir de la pratique du renseignement à l'ancienne, de type France-Afrique. La France, au prix de fortes crises, de renoncement, d'arbitrage politique ou géopolitique, finira par installer un régime en place au Tchad pour préserver ses intérêts. Ici, je suis en train de vous lire quelques chapitres de ce livre qui nous explique comment la France, le gouvernement français a mis en place une police militaire. Ici, on dit dans le livre, parce qu'elle est poussée à l'action, y compris militaire, et notamment par les États-Unis, on apprend que les renseignements français utilisent le Tchad comme un laboratoire. Le Tchad est le laboratoire de la France-Afrique. Voilà pourquoi la France, le gouvernement français ne veut pas perdre du tout le Tchad. Et donc, ils sont prêts à tout faire. Ici, regardez, quelques passages du livre. J'ai eu le temps de faire des captures parce que, comme je vous dis, j'ai fini ce livre, j'ai lu ce livre il y a quelques semaines. On apprend également dans ce livre l'implication forte de la France ne sera pas sans conséquence sur la manière de conduire des opérations, de mener des négociations, de recueillir des informations tout au long de la période considérée. Paris se heurtera à des difficultés internes. Et on apprend que pour casser cela, la France monte les ethnies au Tchad les unes contre les autres. La France n'hésite pas à mettre en place un système de police militaire. Ce qu'ils appellent le colonial policing est un concept historique tendant à décrire les États coloniaux. La France et la Grande-Bretagne, à travers leur recours systémique au renseignement, pour maintenir les dictatures au Tchad, pour préserver leurs intérêts, ne sont capables de décliner et d'empêcher, comment dire, une évolution au Tchad, parce que l'objectif des renseignements et de la France au Tchad est d'empêcher une vraie démocratie au Tchad. Dans le même temps, ça nous parle de démocratie, mais on le voit ici que ça empêche les peuples d'être libres. Je vous dis que vous pouvez vous procurer ce livre. Et dans le même livre, on apprend que la France va faire du Tchad son point focal en Afrique, le cœur de son dispositif, le laboratoire de tous ses futurs engagements. Vous comprenez ou pas? À la frontière entre la légalité et légitimité, entre action conventionnelle et spéciale, faisant du renseignement français un outil privilégié pour des raisons d'État, diplomatie et action militaire. Je ne suis pas en train de mentir, je vous ai dit, le livre s'appelle Tchad, les guerres secrètes de la France. Vous pouvez vous procurer le livre pour apprendre pourquoi Macron s'est déplacé. Comment dire, pourquoi Macron s'est déplacé au Tchad pour soutenir le fils Déby, pour soutenir la dictature au Tchad. Regardez les vidéos qui m'arrivent en ce moment. Regardez les vidéos. Ça c'est pour la je ne peux pas vous jouer les vidéos parce que Facebook, vous savez, il y a une dictature en ce moment sur Facebook. Mais nous disons, nous appelons les Tchadiens, nous appelons les populations tchadiennes à sortir. Il faut soutenir, il faut dénoncer. Écoutons ce message. Dans la nuit du 19 au 20 octobre, il est minuit. Et comme des voleurs, ils viennent opérer dans la nuit parce qu'ils savent que les 18 mois sur lesquels ils se sont engagés prennent fin. Mais en tant que peuple debout pour sa dignité, nous veillons. Et nous constatons et nous voyons, et vous pouvez le voir sur ces images, il est minuit. Les voici en direction de la place du balcon de l'Espoir, armés, lourdement armés, pour essayer de bâillonner un peu.
Vous voyez les images accompagnées par l'armée française. La police tchadienne tire à balles réelles en ce moment sur les populations. Nous sommes en train de vous diffuser en direct les images qui nous parviennent, les images qui nous arrivent. Nous alertons la communauté internationale, comme ils disent, nous alertons l'opinion publique internationale, l'opinion française, la société civile française et européenne pour qu'elle demande des comptes à leur gouvernement. Le gouvernement français, en complicité avec la junte tchadienne, massacre des innocents, massacre des enfants, des vieillards, des hommes, des femmes qui se mettent nus devant la police pour empêcher la police tchadienne, aidée par l'armée d'occupation française, à tirer sur les populations. Nous disons à un moment que trop c'est trop. Les peuples d'Afrique veulent la liberté. Les peuples d'Afrique veulent aussi vivre dignement sur leur terre. Et il est temps que le gouvernement français, l'élite prostituée de France, amatrice de la colonisation, de l'esclavage, du néocolonialisme, de l'exploitation, puisse comprendre qu'il est temps de quitter l'Afrique. Il est temps que l'élite prostituée de France puisse trouver des solutions pour vivre dignement sans les ressources des populations africaines, sans la richesse du peuple africain. Parce que l'Afrique ne peut pas continuer à servir de grenier pour l'Occident, à servir de grenier pour la France, si vous ne respectez pas le peuple africain, si vous piétinez la dignité, la liberté, la souveraineté du peuple africain, alors sachez-le que le peuple africain se tiendra debout pour vous barrer la route. Nous disons au peuple tchadien, nous sommes avec vous, on vous envoie nos soutiens, soutien indéfectible, soutien fraternel, soutien patriotique. Vous êtes en train de défendre vos terres. Une terre, ça ne se donne pas. Vous êtes chez vous et vous avez le droit de manifester. Vous avez le droit de dénoncer l'injustice. En France, le peuple français manifeste, dénonce l'injustice. Vous avez aussi le droit. Mais contrairement ici en France, où les caméras dénoncent quand la police tape sur les civils, tape sur les manifestants. Nous savons que si on ne prend pas la parole, nous les panafricanistes pour le faire, personne ne le fera. Parce que la vérité est qu'ils ne veulent pas que l'opinion sache la vérité. Allô? 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 Oui. Oui, dites-nous. On vous entend. Oui. Vraiment, ce qui se passe au Tchad aujourd'hui, c'est vraiment une désolation. Donc, l'armée tire sur la population. Donc, aujourd'hui, nous avons vu plus de 15 morts et donc, dont un policier qui a eu une balle perdue par un de ses collègues. Donc, on cherche vraiment votre soutien de la communauté internationale, comme ils le disent, si vraiment ils respectent. Et par ailleurs, j'appelle aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, Emmanuel Macron. Donc c'est lui qui est à l'origine de tout ça. L'histoire le jugera. L'histoire est derrière lui. Macron, vous savez, on ne demande rien à Macron. Macron finira et est déjà en train de finir dans la poubelle politique de son histoire, de son pays. Macron finira dans les poubelles politiques de son pays. Parce que Macron est un dictateur. Macron est un enfant, est un narcissique qui soutient la dictature, qui soutient les dictateurs en Afrique et qui dans le même temps donne des leçons de démocratie à la Russie et à Poutine. Le peuple français est au courant. Macron est rejeté par son peuple. Si en ce moment au Tchad, la police tchadienne et aidée par l'armée française sont en train de tirer à balles réelles sur les populations, c'est parce que le fils Déby sait qu'il a le soutien de l'Élysée. Il sait qu'il a le soutien du gouvernement français. Donc il ne faut plus rien attendre de ce monsieur qui est rejeté par son propre peuple, parce que les Français ne reconnaissent pas du tout la politique et ne reconnaissent pas Macron et son gouvernement. Donc il faut que le peuple tchadien continue de se battre. Vous avez notre soutien et c'est pour cela que nous avons pris la parole. Merci. Et en même temps, je voudrais donc par la même occasion adresser donc à la diaspora africaine qui se trouve à Paris. Le samedi, il y aura une grande manifestation à la place de la République. Donc, on veut votre soutien. On veut le soutien des peuples africains, le
africaine. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, ce sont les frères de lutte directement au Tchad qui viennent d'appeler pour dire qu'ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin que vous les souteniez. Ils ont besoin que le monde entier sache ce qui se passe en ce moment au Tchad. Parce que c'est indigne et injuste que nous restons silencieux face au massacre, à cette barbarie, à cette violence inouïe, à ces meurtres qui se déroulent en ce moment au Tchad contre les populations civiles qui manifestent dignement. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, installer des VPN, c'est pour ça qu'il faut installer des VPN. Alors dites-nous la situation. Quelle est la situation sur place? La situation est vraiment tendue. Ils viennent de tirer à balles réelles sur notre artiste très engagé, comment on appelle, le porte-parole des transformateurs, qui a été tué vite par les militaires, appuyé par la junte française. Là, on est en train de pleurer, on n'a pas encore fini de sécher nos larmes, mais cela ne va pas nous empêcher de continuer la lutte. La lutte continue toujours. On nous a signalé qu'il y a une dizaine de morts par balle et une centaine de blessés. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, parce que là, on est encore, le compte continue toujours. Nous sommes pas seulement dizaines, nous sommes à trentaine de morts, 200 quelques blessés et 400 quelques arrestations. Donc la lutte continue toujours, nous sommes sur le terrain. Et on vient de perdre vraiment un grand homme, notre artiste engagé, Raïski. Paix à son âme, paix à son âme, paix aux âmes des martyrs, paix aux âmes des martyrs. Ce sont des martyrs, ce sont des héros, ce sont des martyrs. Et il faut les saluer parce qu'ils sont morts pour que le Tchad soit libre de la dictature. Ils sont morts pour que le Tchad soit libre du néocolonialisme. Et c'est pour cela qu'il faut continuer la lutte. Alors dites-nous, comment se fait-il que la police tchadienne est appuyée, aidée par l'armée française stationnée au Tchad? Comment c'est possible? Bon, en fait, la situation, je sais pas comment vous exprimer ça, mais la situation est vraiment tendue. Mais la lutte continue, franchement. Les mots nous manquent, mais on tient la France responsable de tout ça. Mais est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que vous trouvez normal que la France, l'armée française puisse aider la police tchadienne à réprimer les manifestations au Tchad? Est-ce que vous trouvez normal? Condamnez-vous cela? Non, ça c'est clair, c'est de tous les Tchadiens, on condamne ça avec force, et la jeune française, surtout, on lance un message à Macron, total, il rendra compte aux Tchadiens, et là, la France vient de s'enterrer au Tchad. La France vient de s'enterrer au Tchad, la lutte continue, on ne va pas baisser les bras. On tient la France responsable de tout ça, et avec Mamad Kaka, parce que c'est la France qui est venue, Macron qui a quitté la France pour venir imposer Mamad Kaka à la tête du pays, mais on ne va pas accepter tout cela. Pourquoi le coup d'État du Tchad, qui était un bon coup d'État, au Mali, qui était aussi un coup d'État, la France a condamné, la France a poussé la CEDEAO à sanctionner le Mali. Et pourquoi le Tchad, depuis les 18 mois qu'ils ont fait au pouvoir, la France n'a même pas osé lever le doigt comme ça pour parler. Le CEMAC n'a pas réagi. La France est derrière tout ça. On tiendra. L'histoire va rattraper la France et les Tchadiens. La France vient de sortir dans le cœur des Tchadiens. Merci beaucoup. À la population. Voilà. Merci beaucoup. Installé. De temps en temps, on va vous tenir informés. Merci. 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 Ok. Je répète l'information du jour. Au Tchad, il y a des manifestations contre la junte militaire soutenue par Macron et le gouvernement français. Comme vous venez de l'entendre, il y a plus d'une trentaine de personnes tuées par balle par la police tchadienne aidée par l'armée d'occupation française. Il y a plus de 200 personnes blessées par balle au Tchad. La situation est très tendue. Nous appelons les populations tchadiennes à soutenir les manifestants. Et on apprend également que les femmes tchadiennes braves, dignes, sont sorties et se mettent nues devant la police tchadienne et l'armée française pour empêcher ces personnes en uniforme de tirer à balles réelles sur les populations. Voilà les actes ignobles,
criminels, les crimes contre l'humanité que le gouvernement français fait sur le continent africain. Le peuple français, les citoyens français engagés, conscients, doivent savoir la vérité que, au nom du peuple français, le gouvernement français dirigé par le dictateur Macron n'hésite pas à massacrer des populations en Afrique pour préserver l'intérêt de l'élite prostituée de France qui vend la population française à l'oligarchie anglo-américaine. Parce que oui, la France est devenue une colonie anglo-américaine. La France est devenue une zone touristique commerciale pour les États-Unis. L'Union européenne est une colonie pour les Américains. Alors, peuple français, levez-vous. Vous devez aussi soutenir la lutte émancipatrice et libératrice que mènent les peuples, les populations africaines. Et je finis en disant, parce que nous allons revenir plus tard sur la situation, que les militants de la LDNA arrêtés en Haïti ce matin, aujourd'hui, nous appelons à la libération totale des militants LDNA arrêtés en Haïti. Nous appelons la libération de nos militants qui sont sur le terrain, qui prennent part aux manifestations contre le gouvernement haïtien, qui a demandé une occupation militaire d'Haïti par la France, les États-Unis et le Canada. Nous avons appris aussi l'arrestation de notre coordinateur Kilik en Haïti. Nos militants se sont fait tirer dessus. Je peux vous montrer les images qui nous arrivent et nous allons prendre part, nous allons le dénoncer et dénoncer cela plus tard. On voit ici que notre coordinateur, le responsable de la LDN en Haïti, s'est fait tirer dessus par la police haïtienne aux ordres du régime. On le voit ici en train de souffrir à l'hôpital. Il a pris une balle. Ils ont voulu le tuer. D'autres militants à nous sont obligés de se cacher et d'autres commencent déjà à sortir du pays parce que le gouvernement, aidé par les gangs, financés par les États-Unis, la France et le Canada, sont en train de menacer et sont en train de traquer les militants. La lutte continue, la révolution est en marche et rien ne pourra l'arrêter parce que nous allons nous libérer. Trop c'est trop, le monde change et il est temps que le peuple noir, la nation africaine prenne part à ce changement qui se déroule en ce moment dans le monde. Nous appelons les dirigeants africains, si vous ne voulez pas finir dans les poubelles politiques de vos pays, si vous n'êtes pas des poubelles politiques, des gardiens de camps de concentration, il est encore temps de vous lever, de vous ranger du côté de vos populations et vous aurez nos soutiens. Une chose est sûre, selon les sources avec qui nous discutons au sein de l'armée, sachez-le, je vous le dis ici en direct, le fils d'Ebi ne va pas tarder à se faire renverser. Une chose est sûre, ça ne va pas continuer comme ça parce qu'à un moment, trop c'est trop. Alors nous appelons les corps habillés au Tchad, militaires, policiers, gendarmes, prenez vos responsabilités. Vous n'allez pas laisser vos enfants, vos mères, vos pères, vos fils, vos sœurs se faire massacrer par une police soutenue par l'armée d'occupation française. Prenez vos responsabilités et agissez, faites ce qu'il faut. La révolution est en marche, nous sommes ensemble. À très bientôt, je compte sur vous pour faire une large rediffusion de cette vidéo. Même si elle est supprimée sur Facebook, elle sera disponible sur le canal Telegram. Nous sommes ensemble et merci beaucoup. Bonne journée. Il y a des gens qui disent